Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Perla Msika et aujourd'hui je vais vous parler d'Armand et d'Yves Klein, deux artistes du nouveau réalisme. Né à Nice en 1928, Yves Klein ne se destinait pas à une carrière d'artiste. Bien que ses deux parents aient épousé la carrière de peintre, Klein a d'abord préféré se dédier aux arts martiaux et plus particulièrement au judo. Au-delà d'une simple discipline sportive, il y découvre toute l'exigence et la spiritualité nécessaires à sa future démarche artistique. À l'été 1947, il fréquente un club de judo et rencontre notamment Armand Fernandez, dit Armand. Fort de cet héritage extra-occidental et de ses rencontres, Klein prend petit à petit le chemin de l'art et démarre son aventure monochrome. Porté par l'infinité du ciel bleu de Nice, Klein voit en ses œuvres dites bleu Klein un moyen de libérer la peinture des barrières imposées par la prison de la tradition et le cadre de l'histoire de l'art. En quête du vide, de l'immatérialité, il fuit le trop-plein d'une société de consommation en pleine effervescence, tandis qu'Armand, son ami de toujours, s'en inspire durablement. Armand naît aussi à Nice en 1928. Initié par son père à la peinture, il entame des études à l'école du Louvre pour y étudier l'archéologie et les arts orientaux. Il commence à peindre dans le style surréaliste. Puis, passionné comme Klein par la philosophie zen et l'astrologie, il fait de la terre et de la matière le cœur de son travail. Aussi, les deux artistes se complètent. L'un use de ses œuvres et performances pour faire ressortir l'immatérialité absolue de l'art, tandis que l'autre entasse les motifs sur ses peintures et les objets sur ses sculptures. Tous deux signeront, en 1960, le manifeste du nouveau réalisme, courant institué par Pierre Restany et porteur d'un renouveau artistique fondé sur la réalité, le quotidien et la société urbaine. Mais voilà ce qui lie un jour leurs travails respectifs. Le 28 avril 1958, la galerie Iris Clair de Paris présente pour la première fois l'exposition dite du vide, durant laquelle Yves Klein propose aux visiteurs de découvrir les murs de la galerie dotés uniquement de ce qu'il appelle la sensibilité picturale immatérielle. En d'autres termes, le vide total. Quelques années plus tard, en 1960, la galerie Iris Clair inaugure une nouvelle exposition, cette fois-ci animée par Armand. Ayant rempli l'ensemble de la galerie de déchets et d'objets usés, l'artiste empêche quant à lui les visiteurs d'y entrer. Fruit de ces accumulations, l'exposition questionne notre rapport à la consommation dans une optique qui rejoint la philosophie d'Yves Klein. Jusqu'à quel point dépendons-nous de la matière ?